Le Liban serait-il à nouveau au bord de la guerre civile? Des combats de rue ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés entre pro et anti-gouvernement ces dernières semaines. Les musulmans chiites du Hezbollah ont tenté un véritable coup de force. Les chrétiens libanais, eux, comment vivent-ils cette très grave crise? Ils représentent 30% de la population. Pour décrypter la situation sur ce plateau, Elie Masbounji, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes correspondant du journal L'Orient le Jour, un quotidien libanais en langue française. Des combats de rue, des morts, des blessés, je l'ai dit à l'instant, un coup de force du Hezbollah. Est-ce que les images de ces dernières semaines vous rappellent la guerre civile qui a éclaté au Liban dans les années 70-80? Bien sûr, pas seulement par l'image, mais par la tension et la haine qui se sont déclenchées, qui se sont manifestées subitement. Des sentiments qu'on croyait révolus, oubliés. C'est d'autant plus inquiétant que le processus qui a conduit à la guerre civile à partir de 1976 et qui avait commencé à apparaître en 1975 était fait de batailles et puis de conférences et puis de reprises au point où on appelait ça pendant des années des rounds. Premier round, deuxième round, troisième round. On peut dire que sans être pessimiste et sans paraître présager ou annoncer de mauvais jours, que le premier round vient d'être joué. Et tout ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il n'y en ait pas un deuxième, un troisième, un quatrième, qu'il n'y en ait plus du tout. Aujourd'hui, justement, enfin ces quelques jours, se tient à Doha une conférence pour tenter de trouver une solution au Qatar. Pour trouver une solution au Qatar, Doha, capitale du Qatar, pour trouver une solution. Malheureusement, les choses ne sont pas faciles parce que les diverses parties se sont arrangées pour amener avec eux leurs problèmes, y compris les détails. Ce qui n'est pas facile, et ceux qui n'ont pas pu régler au Liban, ils n'ont pas pu le faire non plus dans un pays ami et à égale distance de toutes les parties qui est Qatar. Alors, on parle beaucoup du Hezbollah ces derniers temps au Liban, dit le parti de Dieu. Derrière le Hezbollah, il y a des musulmans chiites. Que représente le Hezbollah aujourd'hui au Liban ? Le Hezbollah représente la majorité, le moins qu'on puisse dire, la majorité de la communauté chiite, puisque la communauté chiite a été jusqu'à, dans les années 75, une communauté qui se présentait comme étant en perpétuelle ébullition contre le sunnisme qui, lui, est le establishment de l'islam, le pouvoir, la force de l'islam. Donc, les chiites, aujourd'hui, sont en ébullition parce que en 1975, à la faveur de la guerre civile, ils se sont manifestés d'abord en tant que combattants aux côtés des Palestiniens. Le gros de la troupe palestinienne était chiite. Et aujourd'hui, après le retrait des Palestiniens de la scène politique et sur l'échiquier, sur le terrain au Liban, ils ont été, après la révolution iranienne, soutenus et armés à tous les niveaux et dans tous les sens, armés moralement, armés militairement, et ce qui leur a fait donner conscience, ce qui leur a fait prendre conscience de leur existence d'abord et de leur supériorité numérique par rapport aux autres communautés. Donc ils sont pro-Iran, pro-syrien. Pro-syrien et pro-iranien, parce qu'actuellement, il y a un bras de fer qui se déroule entre l'axe syro-iranien et l'axe disons l'axe américano-saoudien, qui représente l'Occident, le fameux remodelage du Moyen-Orient. Et le gouvernement libanais dans tout ça? Le gouvernement libanais dans tout ça est divisé. Il est amputé depuis un an ou presque justement des ministres chiites, ce qui fait dire aux adversaires du gouvernement qu'il n'est plus légitime parce que dans le préambule de la nouvelle constitution libanaise de Taïf, le Liban est une démocratie consensuelle, un terme qui reste à définir, bien entendu. On va le voir tout à l'heure. Juste un petit mot sur les chrétiens avant de voir le premier reportage. Les chrétiens, ces dernières semaines, ils se sont fait entendre pendant la crise?
Oui, ils se sont fait entendre justement en évitant de prendre parti en tant que chrétiens. Les chrétiens étant aujourd'hui partagés entre les deux principaux clans, respectivement menés par le général Michel Aoun et par le docteur Samir Jaja, leader des forces libanaises. Ils se sont en même temps neutralisés et ont soutenu chacun une des parties en conflit. Les partis qui sont réellement en conflit, c'est-à-dire, si on parle communauté, la communauté chiite et la communauté sunnite. Eh bien, on va voir tout de suite ça en images. Alors, il faut savoir qu'au Liban, les querelles politiques sont étroitement liées à la situation des communautés religieuses. C'est l'un des seuls États multiconfessionnels de la région. Le pays compte 1,5 million de chrétiens, mais des chrétiens divisés, vous l'avez dit. Pour y voir plus clair, le décryptage en images de Guillaume Roubert. Pays multiconfessionnel, 17 communautés religieuses sont reconnues officiellement au Liban. 12 sont chrétiennes et représentent 36% de la population, soit 1 400 000 chrétiens, dont une majorité de maronites. Les musulmans, chiites et sunnites représentent eux 57% de la population, alors que les druzes représentent les 7% restants. Une grande diversité religieuse, mais des communautés qui ne sont pas politiquement homogènes. Musulmans comme chrétiens sont divisés entre une majorité parlementaire qui rassemble des musulmans sunnites, des chrétiens et des druzes, et une opposition qui associe chiites, le reste des chrétiens et une minorité de druzes. Un échiquier complexe où les appartenances religieuses et le jeu des alliances jouent un rôle central. Affaiblis par leur division, les chrétiens sont restés en retrait depuis le début des récents affrontements entre chiites et sunnites. Car les chrétiens vivent dans la hantise d'un nouveau conflit fratricide. À la fin de la guerre civile entre 1975 et 1990, une guerre dite d'élimination avait éclaté entre les chrétiens. Les forces libanaises de Samir Jaja avaient alors affronté une armée libanaise dirigée par le chrétien Michel Aoun, aujourd'hui devenu l'un des piliers de l'opposition et allié du Hezbollah chiite. Depuis le retrait des troupes syriennes en 2005, le retour d'exil de Michel Aoun et la mise en liberté de Samir Jaja, la question du leadership se pose chez les chrétiens et le fossé s'élargit toujours un peu plus entre ceux de la majorité et ceux de l'opposition. Rappelons que la Constitution prévoit la participation au pouvoir des principales communautés religieuses et que le président de la République doit être un chrétien maronite. Il faut bien dire que le président, il n'y a plus de président au Liban depuis 18 mois. Oui, il n'y a plus de président depuis 18 mois pour diverses raisons, dont on citera juste quelques-unes. Celle qui prive le président de prérogatives qu'il avait entre l'indépendance, c'est-à-dire entre 1943 et 1990, lors des accords de Taïf. Après Taïf, le président n'a plus les mêmes prérogatives, donc il doit tenir compte des consultations parlementaires d'une manière obligatoire, alors qu'il nommait un Premier ministre comme dans la Troisième République, donc en France. Aujourd'hui, il est privé de ses pouvoirs, il a été marginalisé. D'abord parce qu'il a été élu et réélu dans des conditions difficiles, pour le moins difficiles, qui a été la cause de la contestation de son mandat sous le régime syrien, pendant l'occupation syrienne. Et ensuite parce que l'Assemblée, la majorité parlementaire était contre lui. Donc ça s'est très mal terminé. Ça s'est terminé par une année pratiquement d'isolement total. Le président est resté au palais présidentiel. Il ne signait plus des décrets, ce qui avait paralysé cette institution. Ça, c'était bien avant la démission des ministres chiites et d'un ministre allié du président. La démission des ministres qui a paralysé par la suite le gouvernement. On dit que semi-paralysé le gouvernement. On dit que le prochain président pourrait être le chrétien Michel Aoun, notamment. Aujourd'hui, rien n'est probable de ce côté-là, puisque le candidat de consensus accepté par les deux partis est le général Michel Sleiman, qui est le chef de l'armée, le chef actuel de l'armée. Le général Michel Aoun, après son retour d'exil,
fait partie de l'opposition. Donc, au pays du consensus qui est à la base même, dit-on, de l'existence du Liban, il est inconcevable aujourd'hui que le chef de l'opposition soit porté à la présidence de la République. De là vient la principale difficulté aujourd'hui à la conférence de Doha à Qatar, où on essaie de trouver une solution. Malgré l'opposition des deux partis pour des raisons diverses. Justement, les chrétiens sont divisés. Michel Aoun, par exemple, est dans l'opposition. Et puis, il y a un autre leader chrétien qui s'appelle Samir Jajjar. Oui, Samir Jajjar et Michel Aoun, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chacun des deux soutient une des parties. C'est positif. Il y en a un qui est dans l'opposition, Michel Aoun. C'est positif dans un sens, parce que les chrétiens, on ne peut pas les mettre dans le camp des chiites contre les sunnites, ni dans le camp des sunnites contre les chiites. Mais, à mon avis, cette position devrait, en principe, permettre aux chrétiens non pas de dominer, mais de mener la barque, en quelque sorte. Les deux ailes de la communauté chrétienne, les deux ailes politiques, étant finalement pouvant servir de catalyseur. On est loin de cette position-là, de ce rôle, puisque le courant patriotique libre mené par le général Aoun est un allié farouche et très prononcé du Hezbollah chiite, qui mène la coalition des partis de l'opposition, et les chrétiens, donc les forces libanaises de Samir Jajjar, se rangent aux côtés du gouvernement Saad Hariri et la coalition qu'on appelle du 14 mars, qui est pour la continuité de la ligne politique actuelle. La population chrétienne, elle a choisi un camp. Comment elle vit la situation? La population chrétienne, dans sa majorité, ne choisit pas et justement pense que, comme les deux leaderships ne sauvegardent pas les intérêts véritables des chrétiens, si on avait recours à un référendum, je pense que les deux ailes vis-à-vis de la base chrétienne, ces deux courants patriotiques, seraient minoritaires. Mais en temps de crise, il est vrai que ce sont ceux qui sont sur le terrain qui mènent. La fameuse majorité silencieuse, on ne l'entend pas beaucoup et en ce moment, on ne l'entend pas du tout. Alors pour trouver une solution à la crise actuelle, vous l'avez dit, une conférence s'est ouverte le vendredi 16 mai à Doha, au Qatar. Les principaux protagonistes de la crise libanaise sont présents. L'objectif, trouver une issue à la crise. Le Vatican, lui, suit les événements avec attention, bien sûr. Nous avons rencontré le cardinal Sandri, le nouveau préfet de la congrégation pour les églises orientales. On regarde. La situation au Liban, au moment présent, il semble qu'elle offre une lumière à la fin du tunnel. J'espère d'être confirmé par les événements postérieurs. Mais je sais qu'il y a eu une réunion à Doha avec toutes les autorités libanaises, tous les partis, toutes les personnes qui comptent dans la vie politique nationale. Et on espère que de cette réunion puisse sortir une position commune pour le Liban, pour sa souveraineté, pour le remplissement des charges institutionnelles, qui puisse garder aussi la physionomie du pays, qui est aussi composée par les chrétiens. Nous ne perdons jamais les espérances de voir le retour de la paix et de la stabilité au Liban, étant donné que toujours a été un pays exemple de convivence entre les chrétiens et toutes les autres religions du pays. Mais on ne sait pas. On espère qu'à ce moment-là, après tant de souffrances, de oui et de non, on arrive au oui final du Liban en paix, en pleine souveraineté, avec toutes les institutions prévues par la Constitution de la République en fonction, et même aussi avec le respect de toutes les religions, aussi du chrétien, qui vivent dans un pays à majorité musulmane, mais qui ont toujours contribué à la paix du pays et au progrès du pays. J'espère qu'on puisse se mettre d'accord pour la nomination du président de la République et que le dialogue, le respect, la convivence pacifique soit toujours
toutes ces composantes-là soient toujours la réalité de chaque jour du Liban. Est-ce que les chrétiens sont porteurs de paix au Liban? Oui, non seulement porteurs de paix, mais les chrétiens donnent au Liban cette spécificité qui le distingue des autres pays du monde arabe. C'est dans la mesure où les chrétiens voient au chapitre, c'est dans la mesure où les chrétiens ont un rôle de premier plan que le Liban donne cette image de tolérance, d'ouverture, et non seulement une image, c'est une réalité qui a prévalu depuis l'indépendance, malgré les malheureuses parenthèses de la guerre de 76 et beaucoup plus tôt, bien avant l'insurrection de 1958. Le cardinal Sandri a raison quand il parle de messages de paix, etc. C'est certainement le cas, mais encore faut-il que les chrétiens, au-delà de leur clivage politique, au-delà de leur alignement au niveau de l'opposition et du gouvernement, ce qu'on appelle aujourd'hui la majorité gouvernementale, qu'ils puissent servir de trait d'union et qu'il soit le catalyseur, le seul catalyseur. Il faut ajouter que la démographie n'est pas en leur faveur, mais en 1900, quand il y a eu les accords de Taïf, en reconnaissant que les chrétiens ne représentaient plus que le tiers de la population, on leur a donné la possibilité de participer à 50% à l'Assemblée et au gouvernement. Pourquoi? Parce que on a voulu que, même étant numériquement inférieurs, qu'ils puissent contribuer par l'élection de députés non chrétiens qui représentent des régions mixtes et qu'ils puissent puissent participer au pouvoir à raison de 50%. C'est dans un esprit ou dans le but de les rassurer, tout comme à la fin du mandat français, on a voulu que le président de la République soit chrétien pour assurer les chrétiens, leur donner beaucoup plus confiance en l'avenir, parce que la plupart des chrétiens craignaient à l'époque une sorte de raz de marée arabe, donc islamique, ce raz de marée qui serait venu de la Syrie et d'une unité arabo-musulmane. Les autorités religieuses chrétiennes, est-ce qu'elles prennent position? Est-ce qu'elles ont un rôle politique? Je pense notamment au patriarche Sphère, le patriarche des Maronites, les Maronites qui sont les chrétiens les plus nombreux au Liban. Bien sûr, le patriarche maronite, dont le siège est à Pkerké, c'est un peu le Vatican des Maronites. Voilà. On dit Pkerké, Pkerké a toujours eu, depuis l'indépendance, un rôle spirituel et temporel. Les autres communautés aussi, mais il y a encore une spécificité pour Pkerké, ayant joué avant l'indépendance et depuis l'Empire ottoman et bien avant un rôle politique, et continue à avoir cette influence auprès de toutes les communautés religieuses. Pkerké est le maître de Pkerké, le patriarche maronite, est respecté et même vénéré par les autres communautés qui reconnaissent le rôle politique qui lui est dévolu. Les autres chefs des communautés chrétiennes, y compris les chrétiens d'Orient qui ont chacun leur chef spirituel, pour parler des Grecs orthodoxes, des Grecs catholiques, des Syriens qui suivent le rite syriaque, mais qu'on appelle les Syriens, et d'autres communautés religieuses. Les chefs de ces communautés religieuses ont aussi une influence qui dépasse largement le cadre du rôle de chef spirituel. On parle beaucoup de l'exil des chrétiens de la région, je pense notamment aux chrétiens d'Irak ou aux chrétiens de Palestine. Est-ce qu'ils partent, les chrétiens du Liban? Les chrétiens du Liban partent, mais pas pour les mêmes raisons. Ils partent parce qu'ils sont plus ouverts, ils sont moins réfractaires à s'insérer en Occident, et aussi parce que ils sont pour la plupart plus entreprenants,
Je ne dis pas que les musulmans n'émigrent pas. Les musulmans émigrent aussi pour des raisons économiques. Depuis 1976... C'est une culture qui est différente. C'est une culture qui est différente, mais il y a un exode de chrétiens libanais, mais pas pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, les Irakiens, les chrétiens d'Irak émigrent en catastrophe et se réfugient en Syrie, voilà. curieusement. Les chrétiens libanais ne sont pas en voie de disparition du tout. Non, loin de là, malgré pas mal d'ouvrages qui sont écrits dans ce sens-là. Et il faut signaler que ce sont les églises d'Orient dont je viens de parler qui sont, je ne dirais pas plus solidement ancrées dans cet Orient, mais parce que il y a eu dans l'histoire des églises d'Orient, des églises de cette région, des schismes qui ont abouti à ce qu'une même communauté, comme la communauté syriaque dont je viens de parler, et les Grecs orthodoxes héritiers de Byzance, se sont scindés. Donc la partie qui a suivi Rome, qui est aujourd'hui rattachée à Rome, est considéré par les orientaux comme des gens qui ne sont pas qui ne sont pas aussi solidement ancrés que eux. C'est à discuter parce que on ne peut pas faire le parallèle, mais disons que les églises d'Orient sont beaucoup plus intégrées dans ce tissu oriental, moyen-oriental et oriental. En tout cas, ces chrétiens du Liban ont une chaîne de télévision qui fait figure de porte-voix dans la région, Télé Lumière, qui émet en arabe et en français. Visite guidée en images. Un immeuble de 10 étages au cœur de Beyrouth et une 60aine d'employés. Le siège de Télé Lumière. La seule télévision chrétienne au Liban et dans tout le Proche-Orient. Fondée en 1991, Télé Lumière, c'est la voix des chrétiens au Liban, mais aussi dans toute la région. Une voix parfois mise à mal lors des différents conflits, mais ici, les employés trouvent toujours une raison d'espérer. On se réunit quotidiennement pour prendre notre force, pour commencer notre journée, pour prier et pour se rencontrer et pour échanger nos idées aussi, et pour savoir toujours que notre but et le service de Dieu, le service de l'Église. Télé Lumière est supervisée par l'Assemblée des patriarches et évêques catholiques. Selon les estimations, la station serait suivie par 12 millions de spectateurs, 8 millions d'Arabes, dont 42% de musulmans. Cette télé est un signe d'espoir pour les chrétiens libanais? C'est un signe d'espoir, mais c'est aussi un retour heureux pour les chrétiens, un retour aux sources et aux valeurs chrétiennes, mais elle provoque chez les musulmans un retour également. Donc si vous faites c'est les conséquences naturelles de la guerre. Pendant la guerre, quand l'État disparaît, quand les institutions ne sont pas là, qu'elles ne remplissent plus leurs fonctions, et même quand la communauté religieuse en tant que telle ne suffit plus pour qu'on l'on s'y réfugie, on revient à l'Église en tant que sanctuaire, lieu où on se sent protégé. J'ai entendu des micro-trottoirs sur diverses chaînes, disons, laïques, où j'étais étonné du nombre de gens qui disent qu'ils reviennent à l'église pour se recueillir, pour se ressourcer en quelque sorte. Et cela n'existait pas avant 1976. Mais c'est très bien d'une part que les gens viennent se ressourcer à l'église, mais de l'autre côté, il ne faut pas condamner ceux qui reviennent à leurs origines musulmanes et des musulmans qui n'étaient pas pratiquants, qui aujourd'hui vous donnent des leçons de morale et de patriotisme basé sur la charia musulmane. C'est une réaction normale en temps de crise. Mais il faut se féliciter en tout cas du fait que les chrétiens qui ont toujours été plus religieux, les chrétiens d'Orient, ceux du Liban notamment, qui ont été plus religieux que les chrétiens d'Europe, nous en tirons une grande fierté. Mais ça s'est accentué à la faveur de la crise. Qui parle français au Liban? Ce sont les chrétiens, majoritairement? Majoritairement. Mais aujourd'hui, malheureusement, pour la francophonie, il y a une tendance vers la langue anglaise, qui est aujourd'hui la principale langue pour les échanges et les affaires. Mais aujourd'hui, on peut dire, grâce justement à la présence de la communauté chiite en Afrique francophone,
les musulmans, on peut dire qu'ils parlent français comme au même titre que les chrétiens. Ce n'est plus un domaine réservé aux chrétiens. Ce n'est plus le. Mais si on va au Liban, quand on est français, quand on croise quelqu'un dans la rue, on a des possibilités de pouvoir échanger en français? C'est très simple. Au Liban, en tant que Français, vous ne pouvez jamais, ni dans la rue, et nulle part, être en panne de communication. Vous pouvez toujours communiquer n'importe où. Il se trouvera quelqu'un pour vous comprendre et vous pourrez vous faire comprendre et comprendre ce qu'on veut vous dire. Merci beaucoup, Elie Masbounji. Merci pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le correspondant de L'Orient le Jour, quotidien libanais en langue française à Paris. Voilà, merci de votre fidélité. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde.